Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Titi Beauty, à quoi va chez nous. Heba, Danny Beat. Comme j'avais déjà annoncé sur Instagram, j'allais vous faire une vidéo sur la dépigmentation, comment j'y suis arrivée, comment j'ai pu revenir au naturel et quels sont les conseils que je peux partager avec vous. Alors tout a commencé en 2011, je devais participer à un concours et pendant le concours il y avait une dame qui s'occupait de nous, donc qui était esthéticienne, qui s'occupait de nos soins là-bas. Et pendant qu'elle s'occupait de mon soin, elle m'a fait comprendre que j'avais un problème au niveau du visage, que mon teint n'était pas parfait, que j'avais beaucoup d'imperfections et que là où dans le concours en fait, dans lequel j'étais, il fallait que je sois bien, tout. En tout cas elle a commencé à me dire beaucoup de choses, tu vois. Et moi, dans le temps, j'étais un peu garçon manqué. Donc, c'est plus ça, en fait, qui a fait que j'ai accepté de participer au concours. Parce que j'étais un peu garçon manqué. Je voulais, en fait, être un peu plus féminine et tout ça. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Et j'ai participé à la première étape du concours et je suis passée. Donc, il fallait que je parte à la plus grande des étapes. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, un jour, je l'appelle, je prends rendez-vous avec elle et tout. Et je vais là-bas avec ma maman. Voilà, on parle et puis après je prends les produits. Donc je prends un savon, je prends une pommade, j'ai pris aussi gommage, je me rappelle plus en fait. En tout cas j'ai pris différents produits et je suis rentrée à la maison, j'ai essayé en fait les produits. Sur moi j'ai commencé à utiliser les produits et un jour j'ai remarqué que je devenais un peu plus claire. Donc je crois que c'était une semaine après utilisation. Ils ont vu que je devenais claire et je suis arrivée à ma maman, j'ai dit à un moment j'ai l'impression que je deviens claire. Elle m'a dit que non, tu ne deviens pas claire, que c'est dans ta tête et tout ça. J'ai dit ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc je reviens à la maison et je continue à utiliser mes produits normalement. Et je vais faire le concours. Donc quand on finit de faire le concours final, je ne suis pas retenue et tout. Donc je reviens chez moi à la maison tranquillement et puis je continue en fait à utiliser le produit. Et un jour, je suis allée voir ma maman et puis j'ai dit maman, dès qu'elle m'a vu, en fait, elle m'a dit, y'a quoi? Tu deviens clair, qu'est-ce qui se passe? Genre, elle était étonnée. J'ai dit, ah, tu as vu, moi, tu disais la dernière fois que je devenais claire. Que tu as vu que je suis devenue claire. Elle dit que oui, tu es devenue claire, donc il faut arrêter d'utiliser les produits. Je dis, y a pas de problème, moi-même. J'avais déjà décidé, en fait, d'arrêter d'utiliser les produits. Donc, j'ai arrêté d'utiliser tout ce qui était produit venant de cette dame-là, j'ai arrêté d'utiliser. Et je me suis rendu compte en même temps que j'avais eu beaucoup plus en fait d'imperfections sur mon corps. Je remarquais vraiment que mon visage était devenu bizarre. J'avais des parties qui étaient claires, des parties qui étaient bizarres. Et là, j'ai commencé à avoir les fards. J'ai commencé à avoir les fards, c'était vraiment difficile pour moi parce que je comprenais pas en fait. Je me disais, mais est-ce que j'étais obligée de faire ça? J'ai commencé à m'en vouloir un peu, tout ça. Et un jour, j'ai recommencé, je suis partie chez une autre dame, une esthéticienne qui est beaucoup connue à Abidjan ici. Je lui ai dit le nom, tout le monde va la connaître, mais vu que je suis pas là pour dire les noms et tout ça, voilà. Donc je suis partie voir la dame. Elle dit qu'elle avait les diagnostics et tout ça, on a fini. Elle m'a dit que oui, il faut faire des gommages avant d'utiliser les produits et tout ça. Donc je suis partie, j'ai fait les gommages. Et puis j'ai acheté ces produits, j'ai acheté le savon pour le corps, la pommade pour le corps, le savon pour le visage et la pommade pour le visage. Je suis à la maison, j'ai commencé à utiliser les produits. Franchement, ça m'a donné un teint éclatant. J'ai eu un marron clair. Je sais pas comment on dit. Vous savez que je n'étais pas blanche, je n'étais pas devenue blanche. Mais j'avais eu un marron très clair. Un beau marron bien chic, sans imperfection. En tout cas, mon corps était devenu bien. Tu vois. Mais mon visage était beaucoup plus beau que mon corps. Je sais pas comment on dit. J'aimais plus la texture de mon visage que la texture de mon corps. Parce que je trouvais que mon corps était un peu... C'est-à-dire que je trouvais qu'il y a des couleurs qui n'allaient pas. Il y a des parties qui étaient beaucoup plus foncées par rapport à d'autres parties de mon corps. Alors qu'avant, quand j'étais noire, tout est noir. On ne sait pas quel côté qui est clair, quel côté qui n'est pas clair. Donc tout était bien, les gens appréciaient mon teint dans la rue. On me dit, mais oui, ton teint il est beau, ton teint il est éclatant et tout ça. Il y a d'autres qui me disaient que oui, mais t'as tu ton teint noir, avant tu étais plus belle, pourquoi tu es devenue comme ça et tout ça. Et donc un jour, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ça parce que je n'aimais plus ça. Je voulais revenir à mon teint naturel. Je voulais vraiment être, redevenir en fait la femme noire, la fille noire que j'étais, la fille bien noire que j'étais avant et tout ça. Et donc j'ai décidé d'arrêter le produit, mais seulement que c'est pas facile en fait d'arrêter ce produit. C'est vraiment pas facile, il faut supporter beaucoup de choses pour arrêter ce genre de produit. Donc je commence d'abord avec mon corps, j'ai arrêté d'utiliser le savon pour le corps. Après, j'ai arrêté d'utiliser la pommade et j'ai vu que mon corps a bien réagi à cela, tu vois. J'ai pas eu de réels problèmes, de grands problèmes et tout, donc ok. Et là, j'ai décidé de m'attaquer à mon visage. Donc, j'ai décidé d'arrêter le savon, je crois. Oui, j'ai commencé avec le savon. Et quand j'ai commencé avec le savon, franchement, mon visage n'a pas réagi comme il se devait. C'est-à-dire que mon visage ressentait un manque.
quelque chose qui n'allait pas. Donc ma figure a commencé à devenir bizarre et tout. Et en même temps, dans le temps, j'avais des petits boutons, un peu comme les boutons de sueur qui apparaissaient sur mon visage. Et je disais que non, je ne peux pas arrêter parce que si j'arrête, les boutons vont revenir et ça va me déranger. Et donc, à chaque fois que je continuais en fait d'utiliser le produit. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser le savon. J'ai dit, quelque chose qui va arriver. Moi, je vais arrêter d'utiliser ce savon parce que je veux redevenir noire comme avant. Et j'ai arrêté d'utiliser le savon. Mes boutons noirs revenaient, mes petits boutons revenaient quand même. Mais avec la pommade, ça amortissait en fait quand même le truc. Et donc, je dis, ah, même finalement, c'est bien parce que j'ai la pommade qui est là qui amortit le truc. Mais la chose est que il fallait que j'arrête totalement en fait, d'utiliser ces produits. Et c'était vraiment difficile. C'est que quand j'ai décidé d'arrêter aujourd'hui. Une semaine après, tu vois mon visage. Tu vas dire qu'ils ont lâché sur ma figure. Ma figure est devenue bizarre. En tout cas, les gens qui se dépigmentent là savent de quoi je parle. Parce que tu commences à avoir un teint noir, façon un teint bizarre, qui n'est vraiment pas beau à voir, qui est vraiment dégueu. C'est vraiment pas joli à voir. Et quand moi je voyais ça, je n'aimais pas. Je disais que non, c'était pas possible, c'était vilain. Donc j'avais tendance à repartir encore vers la pommade. Je partais acheter, j'achetais. Et un jour, j'ai dit, bon, il faut que j'apprenne en fait à comprendre mes boutons. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai ces boutons? Pourquoi je les ai? Genre, je voulais en fait comprendre et puis arriver à traiter ça. Donc, j'ai essayé de comprendre mes boutons, essayer de voir ce qui n'allait pas et tout. Et tout d'un coup, ces boutons arrêtaient de venir. Ça n'a pas arrêté vraiment comme par magie, hein. Ça s'est pas arrêté comme par magie. J'ai dû faire beaucoup de choses. Je me rappelle même peut-être ce que j'ai dû faire. Utiliser les savons, pour que ça puisse cesser. Mais après, j'ai compris en fait ce qui créait ces boutons et tout. Donc, du coup, j'ai plus eu de problème avec ça. Et j'ai arrêté le savon la pommade de la femme. J'ai arrêté. C'était vraiment difficile, hein. Je suis restée, je sais pas combien de temps avec cette pommade. C'est-à-dire que peut-être que j'ai acheté la pommade, j'ai commencé à utiliser les produits de la dame en 2013. Alors ma caméra s'est coupée pendant que je parlais. Donc je disais, j'ai arrêté le produit de la dame, je crois en 2016. Est-ce que vous voyez en fait le nombre d'années que j'ai mis pour pouvoir arrêter ce produit-là? J'ai mis beaucoup de temps pour arrêter ce produit. Comment est-ce que je fais pour revenir au naturel? Quand j'ai décidé d'arrêter d'utiliser le savon de la dame, j'ai commencé à utiliser ces petits laits. Je sais que vous connaissez, on vend ça en pharmacie. J'ai commencé à utiliser ces petits laits pour mon corps. Et donc quand j'ai arrêté le savon pour le visage, j'ai continué à utiliser ces petits laits sur mon corps et mon visage. Et je pense que ça allait en fait. On se sentait bien ensemble. Et puis voilà. Après, j'ai commencé à utiliser les produits pour bébé, voilà, les savons pour bébé, en tout cas tout ce qui était pour bébé, j'ai commencé à utiliser en fait les produits pour bébé parce que ça allait en fait avec moi et ça m'aidait en fait à rééquilibrer, je pense, les choses sur mon corps, voilà. Donc c'est ce que j'ai commencé à utiliser et puis ça a commencé à aller, je commençais à me sentir un peu bien. Souvent j'avais des boutons. Mais je retombais pas en fait dans le système. J'ai accepté en fait mes boutons. J'ai accepté en fait ma nouvelle couleur de peau. Parce que je sais pas comment vous expliquer. C'est comme tu es noir, tu décides de devenir clair et tout d'un coup tu dois redevenir noir. Je sais pas comment expliquer. Tu deviens noir, mais c'est un noir bizarre. Franchement, c'est pas. J'ai appris à accepter ça jusqu'à avoir un teint acceptable qui est là aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que j'ai eu à faire. J'ai pas eu à faire quelque chose d'extraordinaire, juste arrêter les produits de la dame. J'ai utilisé les produits pour bébé. Après, je suis partie vers les pommades Vaseline. Enfin, Vaseline avait fait sortir une pommade à base de cacao, je crois. Non, j'ai commencé avec Nivea parce qu'on disait que Nivea rendait noir. Voilà, j'ai commencé avec Nivea, j'ai mis Nivea sur mon corps, j'ai utilisé le gel douche Nivea. En tout cas, ça allait. Après, je trouvais que ça me faisait un peu trop transpirer. Donc, je suis allée vers Vaseline, je crois à base de cacao. Après ça, je suis venue à ma nouvelle crème que j'utilise depuis un bon moment, qui est Mixa. Et puis voilà, c'est ce que je fais. Je n'ai pas de routine spéciale, je fais rien d'extraordinaire. Je me lave, je me pommade, je fais des choses. Normalement, quoi, je fais rarement les gommages parce que c'est pas trop mon délire. Je fais les gommages simplement parce qu'au travail, je suis obligée de me maquiller pour pouvoir passer, voilà. Donc c'est tout. À part ça, je ne fais pas de routine. Je n'ai rien en fait de spécial. Seulement, je prends ma douche. Et puis je fais comme tout le monde. Donc pour les personnes qui pensent que je fais quelque chose de spécial sur mon teint, je ne fais absolument rien de spécial. Je me lave seulement. Et puis je pense que le teint que j'ai aujourd'hui, c'est seulement parce que je suis passée par toutes ces étapes. Et je pense aujourd'hui que si je n'étais pas passée par toutes ces étapes, j'aurais eu un teint beaucoup plus beau que le teint que j'ai aujourd'hui. Franchement, mon teint d'aujourd'hui, je ne l'aime pas. Mais je le préfère en fait par rapport à celui que j'avais avant. Et je pense que si je n'avais pas fait tout ce que j'ai eu à faire, j'aurais eu un teint beaucoup plus beau.
Donc ce que je peux vous dire, c'est vraiment essayer d'être naturel, essayer d'arrêter de vous dépigmenter la peau. Ça va vraiment pas être facile parce que pour moi ça n'a pas été facile. Et essayez d'arrêter de vous dépigmenter la peau parce que vous allez avoir des problèmes. Moi j'ai eu des problèmes, j'ai eu des fards, je me retrouve aujourd'hui avec des fards. Il y a des choses que je ne supporte pas, que je n'aime pas. Quand un bouton vient, il part, il me laisse des taches et tout. C'est vraiment pas... ça me plaît pas du tout, mais bon, j'ai appris à vivre avec et je supporte au mieux aujourd'hui. Aujourd'hui ça va. Donc si vous voulez arrêtez, attrapez votre cœur et arrêtez. Ça va pas être facile, mais essayez d'attraper votre cœur pour arrêter. Les gens vont venir vous voir, ils vont dire que moi je vends tel produit pour vous rendre clair, tel produit pour vous rendre bronzé, tel produit pour arranger votre teint. N'achetez pas, ou si vous avez envie d'acheter, essayez ça sur une petite zone de votre corps. Si vous voyez que vous n'avez pas de problème avec, vous allez continuer. Si vous savez que vous avez des problèmes avec, ne touchez vraiment pas ces produits parce que moi, on m'a dit, le produit que je vais utiliser là, c'est le produit pour femmes noires. Et je suis devenue claire. Aujourd'hui, j'ai des fards, aujourd'hui, j'ai des taches. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais j'ai appris à vivre avec et j'aime mon corps. Et du coup, ça me donne quand je sors dans la rue, les gens me disent que tu as un joli teint. Faut garder ton teint noir, faut faire comme ça. Je me dis que j'ai réussi quand même à redevenir noire et puis à garder mon teint naturel et tout. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo va vous servir dans votre vie de tous les jours, dans votre processus pour pouvoir arrêter la dépigmentation. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et puis abonnez-vous, likez, commentez et puis dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne. Et puis je pense que c'est tout, hein. Bye bye.